Le travail, c'est de laisser aller le pinceau au rythme de l'imagination, ce qui n'est pas toujours simple. Parce que moi, j'estime que l'inconscient doit jouer énormément dans la peinture, en fait. Alors, en fait, si on a un objectif, bien évidemment, l'objectif, c'est le personnage, le visage en tant que tel. Mais l'approche doit laisser apparaître un questionnement pour ma part. Je suis un peu fauve quand même dans ma technique. Je suis assez amateur des impressionnistes ou alors des peintres comme Henri Matisse, bien évidemment. Il y en a plein d'ailleurs qui me comparent, qui disent « Ah, ça ressemble à du Matisse ». Puis je leur réponds qu'effectivement, bon, pourquoi ne pas emprunter les chemins déjà ouverts par certains artistes ? Puis c'est un peu le but du jeu. Enfant de mineur, enfant d'ouvrier, à la maison, on travaillait pour se nourrir. Voilà, l'art, la culture, on connaissait pas trop, quoi, par l'art populaire, je dirais. Bon, j'ai suivi un cursus scolaire où voilà, on nous préparait au CAP pour aller travailler, bien évidemment, dans le bassin sidérurgique et minier, parce qu'à Denain, on avait des hauts fourneaux. Donc tous les jeunes pratiquement, étaient formés pour travailler dans l'industrie. J'ai fait une formation de dessinateur industriel au lycée technique d'État de Valenciennes. J'ai donc fait un peu plus de 42 ans comme travailleur social, mais à différents niveaux. Donc je suis sorti de la maison d'enfants et je suis parti travailler en milieu ouvert, donc éducateur de rue, dans un club de prévention à Roubaix qui s'appelait le Club des jeunes de la Guinguette, qui était rue Archimède, donc à l'Almagar. Et donc j'ai commencé à côtoyer effectivement une population tout en étant dans la misère, vivait heureuse dans les courets. À partir de là, je me suis rendu compte qu'effectivement le contact avec une population qui est en désœuvrement ou en difficulté, l'art aide énormément en fait à la relation. Et j'ai donc commencé à m'intéresser très sérieusement à l'art en général, à l'expression plastique. C'est comme ça que j'en suis venu à avoir une pratique artistique personnelle, mais qui me permettait effectivement d'apporter un autre angle de vue et de comprendre un peu mieux de certaines situations, parce que l'art, c'est vraiment une clé pour ouvrir des portes qui sont en général fermées, bien fermées. Donc voilà, puis fréquenter des lieux qui sinon sont pas très ouverts, je dirais, à des populations qui ont des difficultés sociales. L'art, c'est ça, c'est une prise de conscience de soi, et c'est aussi un reflet de soi, mais c'est aussi le reflet des autres. La femme m'inspire parce que j'ai repris un peu un texte d'Aragon où il dit effectivement la femme est l'avenir de l'homme. Certainement été influencé aussi par un certain nombre de peintres qui ont travaillé les femmes. Je pensais à Modigliani, je pensais à Matisse, je pensais à Picasso, où le corps et le visage de la femme est vraiment très très présent. Donc c'est vraiment un sujet. Après, je fais aussi d'autres choses, bien évidemment. Ça m'arrive de faire des pommes, des poires, un peu comme Cézanne. Mais je vais faire des tigres, des chevaux, pourquoi pas. L'exposition de Ronc, c'est un cheminement, donc effectivement du dessin à la toile, on va dire. Ça peut être le thème d'ailleurs. Et chez moi, effectivement, le dessin, ça reste très très important, quoi. Donc je travaille beaucoup le papier, donc j'adore le papier, j'aime les textures. J'ai aussi une sensibilité un peu japonisante, j'aime les chinoiseries aussi. Mais c'est vrai que les Japonais, l'art japonais, de la calligraphie, ça m'inspire énormément. Récemment, j'ai fait toute une série sur le Bataclan. J'ai essayé de retranscrire mon émotion par des personnages, des traits qui n'ont rien à voir sans doute avec les personnes qui sont décédées, qui ont été assassinées, mais qui vient les représenter symboliquement au travers le temps.